C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui s'intéressent à évoluer, je leur dis, occupez-vous donc de votre steak, occupez-vous de votre femme, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre travail. L'évolution va se faire one way or another. Mais si vous commencez à vous préoccuper de l'évolution, vous allez capoter sur le top et finalement, ce que vous allez vivre, c'est une révolution interne, c'est un dépaysement psychologique, psychique. Ce sera un mouvement petit à petit vers une forme quelconque d'aliénation. Au lieu de vivre votre vie comme vous avez toujours vécu votre vie, sachant que petit à petit, l'homme avance dans la mesure où il a suffisamment d'intelligence et de sensibilité pour laisser les oreilles et les yeux ouverts. Et nous ne sommes plus au temps de la recherche spirituelle. La recherche spirituelle, c'est la finalité de l'évolution. C'est la fin de l'homme. Ça fait partie du fait que l'homme a besoin de se trouver une identité. Mais lorsque l'homme aura trouvé cette identité, ce sera fini, ceci. L'homme cessera de rechercher et il commencera finalement à être créatif, à travailler, à être parfaitement bien dans sa peau. C'est ça que nous avons besoin, d'être bien dans notre peau. Pas dans notre peau par rapport à la peau des autres. Pas dans notre peau par rapport aux croyances des autres, dans notre peau par rapport à ce que nous savons en tant qu'individus. C'est ça l'identité. Et c'est ça l'enjeu de la prochaine race racine, c'est ça l'enjeu des 2500 prochaines années, c'est ça l'enjeu de l'évolution de la conscience supramentale sur le globe, c'est ça l'enjeu de l'évolution de la conscience de l'homme, c'est ça le rapprochement entre l'homme et son infinité, c'est ça la brisure entre l'homme nouveau et l'homme ancien, c'est ça l'avenir, c'est ça la possibilité créative de l'homme, c'est ça l'entrée de l'homme dans d'autres dimensions, c'est ça la compréhension instantanée de l'homme des phénomènes. Regardez, il y avait, je fais référence à ce type qui a vécu l'expérience clinique. Hier soir, je crois que j'ai vu à la télé, ou avant-hier, je ne sais pas. Et quand il est rentré dans le tunnel, il est entré en contact avec cette lumière. Et quand il est revenu, quelque temps après, il a parlé à sa femme, il a commencé à parler de Max Planck, il a commencé à écrire et à développer des équations qui ne faisaient pas partie de son mémoriel personnel. Donc, si un homme peut vivre une expérience clinique, passer dans le tunnel de la mort, ne pas rentrer dans la mort elle-même, venir en contact avec la mémoire, avec cette lumière qui contient les archives. Si c'est possible à un simple être de vivre une expérience d'âme extraordinaire comme lui a vécu, pourquoi ce ne serait pas facile pour l'homme nouveau de demain, sans avoir à passer par le tunnel de la mort, mais en entrant dans la conscience de la vie, d'avoir accès à cette infinité de science qui fait partie de la lumière anyway, qui fait partie de la conscience infuse, naturelle de l'homme. Et c'est ça l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Mais ça viendra dans le temps de la lumière et non pas dans le temps de l'ego. Donc, quand la lumière sera prête à donner à l'homme cette science, l'humanité bénéficiera de cette science. Mais l'homme doit devenir suffisamment mûr pour réaliser que le contact entre la lumière universelle et l'ego, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de sa recherche. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de son désir spirituel. C'est quelque chose qui est après, au-delà de la recherche et au-delà de la recherche spirituelle. La recherche spirituelle, ça fait partie de l'expérience de l'âme. La fusion, ça fait partie de l'expérience de l'âme, de l'ego et de l'esprit. Donc, ça ne fait pas partie de notre temps, ça fait partie de notre temps. Ça ne fait pas partie de notre volition, ça fait partie de notre avenir. Ça ne fait pas partie de notre orgueil spirituel, ça fait partie de notre grande humilité cosmique. Vous allez me demander une question ou rester comme ça? Donc, je continue. Nous avons, et c'est normal, été conditionnés pendant des siècles, des millénaires. Et c'est la lumière de l'homme qui le déconditionnera. Un homme ne peut pas se déconditionner. Un être humain ne peut pas par lui-même se déconditionner. Je vais te dire pourquoi je ne posais plus de questions. J'avais l'impression d'avoir compris qu'on n'a rien qu'à rester là, à attendre que ça se passe. Nous entrons dans l'évolution. On ne peut pas provoquer des choses. Provoquer quoi? Alors, on attend. Ce que nous avons, on va s'occuper de notre steak, notre ce que femme, nous avons à faire dans notre société, sur notre planète, c'est de remplir le rôle que nous avons à jouer au niveau où nous pouvons le jouer. Nous avons à remplir le rôle de travailleur, nous avons à remplir le rôle de mari, de femme, d'enfant, d'étudiant. Payeur de taxes et d'impôts. Oui, ça fait partie de la structure de notre monde.
Et au fur et à mesure où nous avançons, ce rôle changera, la conscience changera, et l'homme en arrivera à une conscience plus intégrale. Mais sinon, nous allons développer des attitudes. Et si nous développons nos attitudes, mais à ce moment-là, nous n'aimerons plus notre femme, nous n'aimerons plus le mariage, nous n'aimerons plus les enfants, nous n'aimerons plus les gouvernements, nous n'aimerons plus le travail. Et qu'est-ce qui se produit chez l'être humain aujourd'hui? Qui se retourne contre la société, bien, il devient un être dans la rue, il devient un être qui n'a plus de moyens, il devient un être découragé, qui éventuellement doit être récupéré par la société sans pouvoir, pour cela, bénéficier de sa conscience. Mais celui qui est déjà en train de fusionner avec la lumière, avec son double, se rend compte très rapidement de l'absurdité dans le monde dans lequel il est tombé. Non. Un homme qui est conscient ne considère pas l'absurdité dans laquelle il est. Il considère ou il réalise simplement que la Terre ou la conscience de l'humanité est très grande. Nous vivons sur une planète qui n'est pas absurde en elle-même. Nous vivons sur une planète qui a extrêmement évolué sur le plan de la science. Nous vivons sur une planète qui peut donner à l'homme beaucoup de mouvements créatifs à différents niveaux. Effectivement, il y a beaucoup d'absurdité, il y a beaucoup d'aliénation, il y a beaucoup de destruction. Mais ça fait partie de l'inconscience de l'homme. La plus grande souffrance de l'homme conscient, c'est de réaliser que l'humanité est inconsciente. Mais il ne doit pas astraliser cette conscience. Autrement dit, il ne peut pas se laisser aller dans la réflexion sans fin de cette inconscience. Sinon, la vie n'aurait pas de plaisir pour lui. Il y a dans le monde beaucoup de choses intéressantes. Il y a des hommes qui font de grandes entreprises, il y a des hommes qui font de la grande science, il y a des hommes qui font de la grande architecture, il y a des choses qui se passent dans le monde. Nous pouvons aujourd'hui voyager d'un point sur une planète à un autre point sur notre planète. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Ce qui fait que les hommes aujourd'hui se découragent dans le monde, c'est parce qu'ils se sont laissés enivrer par des concepts d'évolution spirituelle, de recherche intérieure qui les ont mis en opposition avec la société. Des gens qui se sont livrés à une recherche spirituelle interne tellement polarisée qu'ils ne sont plus intéressés au monde, ils sont intéressés simplement à leur comment on dit en anglais, salvation, à leur salut. Mais ça, c'est une illusion spirituelle. Être des élus. À être des élus. Alors ça, c'est une illusion. L'homme doit s'occuper de vivre tant qu'il peut vivre sur le plan matériel en fonction de ce que l'homme de bonne volonté, l'homme sage. Il y a des inconscients sages dans le monde. Et ce sont ces gens-là qui donnent au monde la capacité de se maintenir. Il y a des chefs de gouvernement, il y a des chefs d'industrie, il y a toutes sortes de mondes qui ont réellement de grandes intentions, même s'ils n'ont pas de puissance. Mais ils ont de grandes intentions. Est-ce que des gens qu'on dit primitifs, qui vivent encore à l'état sauvage, peuvent avoir un double très évolué? Parce qu'on dit qu'au Pérou, écoute Bernard une seconde, on dit au Pérou que des indigènes, des descendants des Incas, regardent les gens dans les civilisations dans la ville en disant « ça, ce sont ceux qui se sont trompés ». Et quand on regarde le fruit des villes, pollution, cancer, sida et tout le reste, et qu'eux, sur le bord du lac Titicaca, continuent à vivre dans des maisons de roseaux, sont en harmonie avec les lois naturelles. Bon. Vous savez, là, tous ces gens-là qui parlent d'en harmonie avec ci, puis d'en harmonie avec ça, puis d'en harmonie avec ci, puis d'en harmonie avec ça, effectivement, ces gens sont plus en harmonie avec la nature parce que leur société n'est pas aussi complexe que la nôtre. Nous, avec le temps, l'homme qui vit dans des sociétés plus complexes en arrivera un jour à harmoniser avec la nature. Mais c'est beaucoup plus difficile. Lorsque tu as simplement un chien dans ta vie, une hutte, puis 2 carottes, c'est facile de vivre en harmonie avec la nature. Donc, donnez-moi pas ces arguments. Ces gens-là ce sont des êtres, ce sont des âmes très simples, ce sont des âmes qui sont effectivement en harmonie avec la nature. Ce sont des âmes qui sont extrêmement astrales, parce que ces êtres-là sont très astrales. Si vous avez jamais rencontré des êtres qui vivent, par exemple, dans les zones tropiques
à l'intérieur des tropiques, en tout cas moi j'en ai rencontré, et sont extrêmement astralisés. Ce sont des êtres qui font partie des anciennes mémoires de l'Atlantide, et ainsi de suite. Donc nous ne sommes pas au temps de l'Atlantide, nous sommes au temps de la fin de la 5e race racine, et nous entrons dans un autre corridor de temps et d'espace. Donc ça gargariser avec des concepts, des spirituels, sociaux, et c'est prendre des images dans un autre monde et essayer de les mettre dans notre monde. Et je comprends que nous voulons regarder vers ces êtres-là pour prendre ce qu'ils font naturellement bien et nous le donner. Mais nous sommes une civilisation scientifique. Et au 21e siècle, au 22e siècle, 23e siècle, ainsi de suite, nous serons encore une civilisation encore plus scientifique. Donc, il ne s'agit plus pour l'homme de vivre demain, dans 50 ans, 200 ans, avec son petit chien, sa carotte et son soleil. Il s'agit pour l'homme demain, dans 50 ans, 200 ans, de créer des villes somptueuses en verre, de créer des centres d'énergie à l'intérieur de ces villes-là qui seront totalement libres des forces de combustion. Il s'agit pour l'homme de créer des véhicules de transport dans le cosmos qui ne seront plus régis par les lois de la gravité terrestre. Autrement dit, il s'agit pour l'homme d'aller vers une science cosmique universelle dans la mesure où l'homme en arrivera à ce stage. Il ne s'agit pas pour lui de retourner aux ablutions spirituelles de sa conscience par rapport à la nature. Ceci, c'est une illusion, et si vous voulez vivre dans cette illusion, vous allez vivre le paradoxe de la vie humaine sur la Terre. L'homme s'en va vers un devenir, il s'en va vers une science, et la science qu'il a aujourd'hui n'est qu'un pâle reflet de ce qu'il aura demain, mais il doit en arriver éventuellement à avoir une conscience qui supporte sa science. Il y a des races sur la Terre aujourd'hui qui sont en voie de disparition. Il y a des races, et ça fait partie des cycles cosmiques. Il y a des races qui ont fini leur épreuve, leur fonction sur la Terre. Il y a d'autres races qui vont prendre la relève. Nous ne sommes pas sur une planète expérimentale, nous ne sommes pas régis par des lois politiques, nous sommes régis par des lois cosmiques. Et il y a des peuples, des races sur cette planète qui ne se réincarneront plus, qui ne continueront plus après un certain temps leur évolution d'âme expérientielle. Les Pygmées, par exemple, en Afrique, sont en voie de disparition. C'est fini. Mais nous sommes tellement spirituels, nous pensons tellement avec notre cœur, nous pensons tellement avec nos émotions que nous ne sommes pas capables de voir et de comprendre que l'évolution d'une planète, c'est cosmique, ce n'est pas simplement politico-matériel. Donc, vous nous avez parlé de la réincarnation. Il n'y a aucun risque que nous, ici, on se réincarne dans un pygmée dans une prochaine vie. Non, l'homme va se réincarner dans des corps qui sont fixés dans des civilisations plus avancées. Il ne s'agit pas, l'homme ne peut pas regresser, l'homme avance. Donc, les Pygmées ont fini leur évolution. Lorsqu'ils auront fini leur évolution, ces âmes iront soit sur d'autres planètes s'ils ne peuvent pas revenir ici, ou ils reviendront ici s'ils peuvent continuer à évoluer dans des corps ou dans des civilisations qui peuvent les prendre. Ça fait partie de l'évolution des civilisations, des races. Moi, j'aimerais beaucoup parler en public de l'évolution des races, de la loi des races, mais on me lancerait des pierres à la tête. C'est pour ça que je ne le fais pas. Il faut être très objectif. On aura les faux crématoires dans le coin du théâtre. Il y a des lois. Effectivement, ces peuples nous servent d'image, nous servent de modèle sur le plan de la conscience sociale. Lorsque nous regardons ces peuples qui vivent en harmonie avec la nature, mais que nous voyons jusqu'à quel point nous avons dégradé notre nature, mais ça nous enseigne quelque chose. Donc, nous bénéficions de ce que ces peuples peuvent nous donner. Mais de là à dire que l'homme doit retourner à un stage d'involution astrale dont la mémoire est atlantéenne, c'est totalement retourner dans le passé, et ça ne se fera pas anyway. L'homme doit perfectionner ses bêtises dans un sens créatif et non pas abolir son présent pour retourner vers un passé qui est purement poétique. Tu perfectionnes. Nous faisons des bêtises, nous avons de la pollution, nous avons des gaz. Donc, nous perfectionnons nos bêtises créativement. Donc, viendra le temps où les gouvernements, la science sera obligée de faire des choses. Et si l'homme n'est pas capable de rien faire, pour des raisons politiques, pour des raisons de race, pour des raisons de mémoire, sur notre planète, si l'homme n'est pas capable d'arrêter
les dernières forces de l'évolution qui s'abattent contre la planète, l'homme vivra, l'humanité vivra un karma planétaire. Et elle le vivra parce que ça fait partie de l'évolution et l'involution de l'âme. Et les hommes le vivront one way or another. Regardez la situation au Mexique. Si le gouvernement mexicain n'est pas capable de changer, de profondément altérer la condition à Mexico City avec ses 22 millions d'habitants, ils vivront la maladie, ils vivront la catastrophe sociale. Si les gens ou les gouvernements ou les agences ou les gens qui s'occupent de l'évolution du monde ne sont pas capables de réaliser qu'il faut faire des mouvements créatifs avant la crise, ils vivront la crise. Et cette crise, elle sera vécue à l'échelle mondiale parce que ça fait partie de la phénoménalisation de l'énergie astrale sur notre planète. Donc, ce ne sont pas les hommes conscients qui comprennent la ritournelle de l'évolution qui vont souffrir de ce qui se passe dans le monde. En tout cas, ce ne sera pas moi. Parce que l'homme, si l'homme, après avoir été dit, après avoir été démontré par toutes sortes de personnes, il y a des gens dans les gouvernements qui parlent, il y a des gens dans la rue, il y a des gens dans les universités qui crient, qui disent, bon, mais c'est assez ça, c'est assez, il faut changer ça. Si les gouvernements ne sont pas capables de changer, s'ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités d'une façon créative et réellement amener le vaisseau de l'État à une conclusion créative pour le bien-être du peuple, comme certains pays font, à ce moment-là, les pays, les nations, les races paieront de leur insouciance, de leur incapacité politique et de leur manque de volonté créative sur le plan de la politique. C'est final. Et moi, je n'ai absolument aucune sympathie pour les gouvernements, pour les hommes, pour les races, dans cette condition-là. Dans la situation du Mexique, il est écrit dans la Constitution, il y a des lois contre la pollution. Mais on ne renforce pas. On va voir une personne dans l'industrie, on va dire, bon, donne-moi tant, je ferme ma gueule, mais continuez à fermer votre gueule, continuez à ne pas remplir votre devoir de policier ou de personnes impliquées dans le bien-être de l'évolution sociale, et l'homme paiera le prix. L'homme paiera le prix. Et lorsque l'homme aura suffisamment souffert dans toute la consternation cataclysmique de son devenir, de son incapacité, de sa fin de cycle, ensuite viendront d'autres forces, se manifesteront d'autres forces dans le monde qui mettront droite l'évolution de l'homme. Et l'homme, certains hommes, un grand nombre d'hommes, vivront l'effroi spirituel face à ceci, et d'autres hommes verront que les temps sont venus pour que finalement se réorganise l'humanité et que s'engendre un nouveau processus d'évolution. En attendant, on regarde le téléjournal ou on regarde les téléromans à la télévision, puis on attend que ça se passe. Au Mexique. Parce qu'ici, ça ne se passera pas. Il y a seulement le Mexique. Il n'y a pas seulement le Mexique. Il y a tout. La planète est devenue un bordel de déconfiture. Tout partout. Tout partout. Et je vais vous dire une chose. Parce que ça fait longtemps que je veux le dire. Il y a, dans nos sociétés modernes, trop de libéralisme. Autrement dit, il y a trop de personnes qui se tirent les couvertes. Trop de personnes qui veulent voir leur intérêt au niveau du gouvernement manifesté. Et vous avez ces types dans le gouvernement qui sont réellement des hommes de grande volonté, de bonne volonté, et qui essaient de mettre tous ces gens-là d'accord, et ils sont incapables. Et nous allons être obligés de réaliser que dans une nation, dans une société, c'est autant la responsabilité des masses, des individus, de s'organiser pour faciliter le travail au gouvernement, pour que les choses aillent plus rondement, que de simplement faire obstacle et obstacle et obstacle pour des raisons de profit, pour des raisons politiques, pour des raisons quelconques. Il faut que les masses et les gouvernements se joignent ensemble, parce que dans les gouvernements, il y a des gens de bonne volonté. Comme dans les masses, il y a des gens de bonne volonté, mais il y a aussi dans les masses des gens qui ont simplement l'esprit tordu, l'esprit de travers. Il y a dans les masses des frustrés, et souvent ce sont les frustrés qui ont plus de pouvoir sur la politique que les hommes de bonne volonté.
On est supposé avoir un rendez-vous avec Bernard de Montréal au mois de juin. D'ici ce temps-là, j'espère qu'il va se défâcher. À moins qu'il trouve la solution en partant un parti politique. Ce sera peut-être un bon sujet de conférence. La politique, puis un gars qui a une conscience comme lui, pourquoi qu'il se lance pas? Puis il y a des gens comme vous qui êtes déjà très conscientisés. Pourquoi pas... Ça donnerait une autre occasion à Adolf Hitler de se manifester. Bon retour à la maison. À la prochaine.